Mesdames, Messieurs, merci à Promov de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui devant vous pour parler d'un thème, climat et énergie, des crises faites pour durer. C'est la question que je souhaitais débattre avec vous aujourd'hui. Chacun a le droit à sa propre opinion, mais chacun n'a pas le droit à ses propres faits. Qu'il est important de rappeler qu'il y a des faits, et puis après, bien sûr, quand on parle de solutions, toutes les discussions sont possibles et souhaitables en démocratie, et il n'y a pas une seule solution qui va nous permettre d'arriver à bon port. C'est aussi en même temps très alarmant comme présentation, et je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un comme M. Petit qui est au centre du problème. Le problème de la Suisse, c'est l'hiver. Alors les 6 mois d'hiver, vous voyez que l'hydraulique est moins important, un petit peu moins important, notamment en fin d'hiver, que le nucléaire, il disparaît l'été comme l'hiver, que les énergies renouvelables, elles viennent, mais comme c'est principalement du solaire, en hiver il y en a moins qu'en été. Et donc, la consommation étant plus élevée, puisqu'on a froid, on se chauffe, et puis il fait sombre, donc on s'éclaire, vous voyez que cette fois-ci, on a un immense gap entre notre consommation et notre production d'électricité. Mais je crois que ce qui a été relevé ce matin, c'est aussi l'enjeu au niveau personnel. Finalement, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'individu, en tant que citoyenne, pour réduire ma propre consommation? Et c'est souvent là que ça fait mal, parce que parler dans les généralités, on peut faire des grands plans sur la comète. Quand ça touche mon quotidien, ma façon de vivre et de consommer, là, il faut être créatif et effectivement, c'est des actions qu'on doit mettre en œuvre dès maintenant. Alors j'envisage pour notre entreprise à terme de poser des panneaux solaires photovoltaïques, parce qu'on a un toit qui s'y prête, et également d'améliorer l'efficacité du bâtiment en mettant une isolation, certainement une isolation périphérique et en changeant les fenêtres. Je pense que ce sont déjà les 2 moyens principaux d'améliorer notre empreinte écologique. Dans l'action, on a 2 grands leviers, agir sur l'offre et agir sur la demande. Donc sur l'offre, c'est le développement urgent de centrales de production d'énergie renouvelable en Suisse, et la demande, c'est l'efficience et la sobriété. Le risque est de partir dans l'émotionnel, d'être finalement pris par des idéologies, et le fait de revenir aux faits nous permet de poser les éléments et d'avoir un débat constructif, et finalement de se mettre en mouvement vers des actions concrètes.